Une personne délivrée n'aura pas de difficultés pour donner sa dîme. Parce qu'il sait bien que tout ce que je vient de Dieu. Et au contraire, je dois être reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu. Mais aujourd'hui, l'église du Seigneur est en train de souffrir. Parce que nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas délivrés. Des gens qui sont possédés. Même quand on leur parle des offrandes. Même quand on leur parle du bien. Même d'abandonner le péché, ça devient un fardeau pour eux. Nous allons lire dans les livres d'Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, verset 7. La Bible dit ceci, l'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, juste dans un beau, bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Évésiens, les Gibésiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 22. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens, à ce que femme demandera, je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas le main vide. C'est Mythe 21. Écoute mon frère, ma soeur. La délivrance, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Quand vous pouvez parcourir dans la Bible depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, il n'y a personne qui a fait la délivrance premièrement. Mais c'est Dieu lui-même qui est descendu pour délivrer son peuple. Voilà pourquoi le prophète Isaïe, il a prophétisé 8 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Pour parler de ce ministère de la délivrance. Il dit, l'Esprit du Seigneur, c'est 61, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux captifs. Il allait continuer jusqu'à la fin. C'est comme si Ésaïe qui parlait, mais c'était l'Éternel lui-même qui parlait. Et cette prophétie s'est accomplie dans le livre de Luc chapitre 4, verset 18 au verset 19. 19. Et Jésus, quand il est entré dans la synagogue, on a amené le rouleau. Il le roula et il a commencé à lire ce passage-là. Quand il a lu, il dit que cette parole est accomplie aujourd'hui. Et il a pris le rouleau et il a remis aux gens. Écoute mon frère, ma soeur. Personne, j'ai dit, qu'il soit prophète,
Ingen, vare sig det är en profet ni pasteur, eller en pastor n'importe qui, soit apôtre, eller vem som helst n'ont pas le pouvoir de délivrer une personne. har makten att befria någon. La délivrance, en fait, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Befrielsen är någonting som C'est l'œuvre du Gud kan göra. Saint-Esprit. Det är den helige Ande som agerar. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Je vis les souffrances de mon peuple. Det är därför det står att jag har sett J'ai entendu les cris de malheur de mon peuple. Jag har lyssnat på deras skrik. Voilà pourquoi je suis descendu. Det är därför jag har kommit Pour ner pouvoir le délivrer. för att kunna befria dem. Moïse avait des difficultés. Mose hade Mais qu'est-ce svårigheter. que je vais dire aux enfants d'Israël? Men vad är det jag kommer att säga till Israel? Moi, je parle avec bégaiement, ils ne sauront pas me comprendre. Jag som stammar när jag pratar, de kommer inte att kunna förstå vad jag Mais säger. quel signe qui peut témoigner que j'ai été avec toi, le Seigneur? Vilka tecken kommer att visa att du har Jag varit vill med se Herren? Och Gud sa till honom, Écoute, je te dis, je te montre ainsi. lyssna, jag kommer att visa att det är ett tecken. Lorsque ce peuple sortira d'Égypte, När det här folket kommer komma ut i Egypten, vous me servirez sur cette montagne. så kommer ni att känna mig den här Est-ce que vous comprenez maintenant? berget. Sortir de l'Égypte, c'est la délivrance de l'Égypte. Att komma ur Egypten får ju Et quand vous êtes délivré, Och när man är vous devez befriad, servir Dieu. man sur måste cette känna montagne. Gud i den här bergen. Donc, voilà l'objectif premier du Seigneur. Det är det som var det första målet. Servir Dieu. Att känna honom. Et quand vous lisez bien le mot servir, Och när man läser väl det här ordet känna, c'est un mot qui vient de l'hébreu. det är ett hebreiskt ord. Diakoneo, plutôt du grec, diakoneo. Eller är det grekiskt ord som C'est-à-dire heter diakoné. pourvoir aux besoins d'eux. Det betyder att komma i behovet av. Quand on sert le Seigneur, När man känner Gud, c'est-à-dire on pourvoit à ses besoins. det betyder att man Besoin de svarar l'Église, till ett behov. besoin des serviteurs de Dieu. Att vara tjänare eller komma till Et kyrkan. on soutient l'œuvre même du Seigneur. C'est ça, Och så är man där för att stödja Guds... beaucoup de gens ont des difficultés pour servir le Seigneur. Det är många som har så svårigheter för att C'est tjäna parce qu'ils Gud. ne connaissent pas ce Dieu-là. För att de känner inte till det här Guden. Voilà pourquoi David avait dit à son fils Salomon, Det är därför David sa till sin son mon Salomo, fils, maintenant je vais mourir. min son, nu kommer jag dö. Mais je vous laisse maintenant le pouvoir. Men jag